Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, petite vidéo mise à jour sur le Bitcoin et l'Ethereum. Bien sûr, avant de commencer, comme à chaque fois, je tiens à remercier la communauté. Merci énormément pour votre temps. Merci pour les likes, les commentaires. Ça fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Vous avez le lien dans la description. Et sans plus tarder, on va attaquer la vidéo. Let's go. Alors, on va commencer avec le BTC. Donc, Bitcoin, bien sûr, c'est la structure daily. Il n'y a pas de changement. On cherche toujours de l'achat. L'objectif, c'est de revenir péter ce top tant qu'on est dans cette zone corrective. Donc, c'est très bien pour cumuler à chaque nouveau plus bas, rajouter un petit billet dessus en attendant que cette structure se termine. Donc, c'est haussier. Pas de changement pour le moment. 4 heures, pas vraiment haussier encore. Donc, il m'indique qu'il a encore envie de péter ce bas-là. Ça peut mettre un peu plus de temps que prévu. On peut avoir un A, un B, un C avant le drop. Mais ce que j'aimerais voir, c'est minimum un plus gros B, c'est-à-dire un A, finir un B ici et donner un C en interne. D'accord? Donc ça serait pas mal au moins pour pouvoir se préparer sur la structure 4 heures. Mais voilà, il va falloir être patient, pardon, 4 heures. En 1 heure, 15 minutes. Donc déjà 15 minutes, on a eu un petit buy setup ici qu'il a validé. On avait vu dans la précédente vidéo que c'était une bonne zone pour voilà, se protéger, mettre le break-even, prendre un peu de TP. Il a continué à push derrière. Et en 15 minutes, il y a eu un beau potentiel regular flat qui a fini par se valider. Donc on a eu ce A là. On a eu ensuite un B. Hier, pendant la revue, nous, ce qu'on cherchait, c'était un push et ensuite un drop. Ce qui a été validé. Apparemment, ce qui a provoqué ce drop, c'est le débat qu'on a eu aujourd'hui, donc le débat entre Trump et Kamala Harris. Donc le Bitcoin chute, le yen progresse, alors que le débat Trump-Harris déçoit le marché. Nous, effectivement, hier, on cherchait plutôt de l'achat sur le yen pour un running flat. Donc on a eu ce drop, il est venu casser le bas, et nous, on cherchait de l'achat ici pour valider le C et ensuite de la vente. Donc pour le moment, ça se passe bien. Bon, le but, c'est pas de faire une analyse USD-JPY, mais si USD-JPY valide aussi, donc du coup, toute la structure, et il nous valide bien le running flat, donc le drop, ça serait bien que le Bitcoin aussi valide le régular. Parce que ici aussi, nous, on cherchait de la vente pour revenir péter le bas. Donc ça, c'est fait. Maintenant, tant qu'on reste dans cette zone, c'est important de chercher des buy setup un peu comme là. Donc on a eu le A, on a eu un B, on est en train de faire un C. Là on a eu le A, on a eu le B, on a eu le C, et on va chercher de l'achat tant qu'on reste dans cette zone. D'accord? Donc pour le moment, le régular n'est pas dégueulasse. Donc s'il y a des buy setup sur Bitcoin, ça se tente. D'accord? L'objectif, c'est juste revenir tester le top précédent, donc les 58 300 à peu près. Et si je le vois commencer à s'éloigner de cette zone, c'est qu'il prépare quelque chose de beaucoup plus grand. Mais la bonne nouvelle, c'est que bon, pour le moment, c'est plutôt propre. On a notre première impulsion 1 heure haussière, donc ça c'est nickel. Lui qui a validé ce regular flat. Donc très simple, comme j'ai dit. Donc on reste dans cette zone, on privilégie les buy setup sur le Bitcoin en 15 minutes. Ensuite on a ETH en 1 heure. Donc ETH, le move en 1 heure est moins sexy que sur le Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il est beaucoup moins agressif que le Bitcoin. On peut très bien obtenir un running, mais j'y crois moyen, d'accord? Parce qu'on a déjà obtenu ça comme regular flat. Je pense pas que ce mouvement-là soit lié à celui-là. Il y a eu un autre très beau regular flat. Donc là, ce que je veux, c'est un plus gros regular, d'accord? Donc comptez ce mouvement-là comme un A, et ensuite venir me donner un plus gros régular. Là, ça sera beaucoup plus intéressant, mais tel quel, c'est encore agressif, il n'y a pas vraiment de buy setup. Je rappelle, à chaque fois, on a eu des impulsions, ici aussi impulsion, là-dedans aussi, mais on n'a pas eu de buy setup. Chaque fois, il venait valider plutôt une continuation et il vient péter le bas. Donc là, si je veux le buy, je vais devoir attendre un buy setup pour éviter de me prendre ce genre de structure, c'est-à-dire un future running, par exemple. Ensuite, on a le BNB.
Alors BNB c'est pas dégueu aussi, la structure est plutôt corrective, donc je fais attention à un régular là-dedans. Objectif revenir péter le top tant qu'on reste dans cette zone. Alors on pourrait obtenir un dernier petit push en 5 minutes, d'accord, c'est-à-dire revenir tester ce bas-là pour valider au moins ça comme running, mais ça ne changera pas grand-chose. Donc on compte ça comme un A, ça comme un B, et ensuite donc ce qu'il est en train de faire comme un C. Objectif c'est de revenir péter le top, juste revenir tester les 525 dollars. D'ailleurs, ce qu'il est en train de faire là-dedans, ça ressemble vachement à ce que fait euh, le sol en daily, sauf que le sol en est encore que à là, d'accord. Mais on va voir ça juste après. On a le dot. Dot, clairement, deux mouvements agressifs. Je pense qu'on est en train de commencer potentiellement un A là-dessus. Donc, ce mouvement-là comme A, ce qu'il fait aussi. Donc, j'aimerais voir une correction. Sinon, je reste loin du dot. D'accord? C'est uniquement s'il me donne une structure corrective. Là, pourquoi pas tenter un buy? Mais si je n'ai pas cette structure corrective, je reste loin du dot, sachant qu'en plus, je pense qu'on reviendra péter le top une fois qu'on aura fini cette structure 1h15 minutes. On a le Litecoin aussi. Donc, Litecoin, c'est plutôt baissier en petite time frame. Ce qu'il donne là-dedans, c'est plutôt correctif. Donc, je ne serais pas étonné de le voir péter ce bas. Sachant que s'il vient péter ce bas en plus, voilà, on est en train clairement de commencer une nouvelle structure beaucoup plus grande. Donc, je ne supprime pas la possibilité d'un running flat, mais ce running reste valable uniquement si on reste au-dessus de ce bas-là. C'est très important. Donc, ce qu'il va faire en petit time frame va déterminer si on va valider ou invalider ce running. Là, on a déjà obtenu un contracting flat ici, donc le A, le B, le C. Je ne serais pas étonné de le voir revenir tester le bas et terminer cette structure. On a aussi le sol. Donc, sol, sur la structure daily, comme j'ai dit tout à l'heure, ça ressemble un peu à ce que fait le BNB ou ce qu'a déjà fait le BNB en 5 ou 15 minutes. Donc, on a eu ce drop là, on a eu un up, correction, up, valider un regular flat, et ensuite un drop avec une mèche donc là-dedans, et il a retracé directement. Donc, et là, actuellement, on est dans cette zone. Alors, si je compare par exemple avec le BNB et que je vais en 15 minutes, et on essaye d'aligner les structures, donc c'est à peu près ce qu'on est en train de faire voilà, en daily. D'accord? Donc, comparé côte à côte, ça fait le drop ici qui correspond à ce drop là, ensuite le regular flat qui correspond à celui-là, là-dedans, ensuite le drop qui valide la cassure du bas avec une mèche sur le sol, là la mèche est plus grande, il a retracé, donc il a retracé, et là actuellement, donc on est là sur le sol, donc on est équivalent ici sur le sol. Donc même si le sol, je cherche des buy setup, j'ai dit plusieurs fois que ça pue et en général, ça a tendance à venir retester le bas. Donc, comme a fait le BNB, venir retester le bas, mais je retenterai quand même de l'achat parce que ça n'invalide pas la grosse structure. On n'invalide pas la grosse structure sur l'un comme sur l'autre. Donc, on revient sur le sol et daily. Évidemment, on cherche bien sûr toujours le buy setup pour venir valider notre regular flat qui pour le moment est plutôt propre, d'accord? Donc l'objectif c'est de revenir tester les 210 dollars. Maintenant, est-ce qu'il va venir valider le regular flat que je cherche? Parce que de mon côté, le sol, je le tente à chaque nœud plus bas. D'ailleurs, je suis déjà dedans et je mets mes break-even dessus. Je le tente en petite time frame parce que j'ai pas trop confiance en cette structure. En général, ça a tendance à venir ramper, casser ce bas. S'il le fait, je retenterai le buy plus bas pour au moins un running flat. D'accord? Un peu pareil que le BNB en 5 minutes. Mais bon, on n'en est pas là. Pour la petite time frame, on est venu. Donc, on a donné cette impulsion. Ça, je le considère comme un A. Ça serait parfait qu'il donne un B et un C. S'il donne ça, c'est nickel. Pour ceux qui ne veulent pas prendre le risque à trade le mouvement en interne, moi, je le prends en interne parce que justement, j'ai pas confiance en ce move. Et vu que j'ai pas confiance, je suis plus agressif sur mon management, donc je vais devoir rentrer plus tôt pour pouvoir mettre mon break-even plus tôt. Mais si on veut la faire safe, attendre la correction là-dedans. Si j'ai une correction, c'est nickel, on peut tenter le buy. D'accord? Donc ça, c'est le plus safe qu'on puisse faire là-dessus. Ensuite, on a le VET. Bon, VET, clairement, il y a de bonnes chances qu'on revienne tester ce bas-là. Maintenant, sur la petite time frame aussi, je pense qu'on est en train de faire un double A sur ce move. Il a donné un petit sell setup là-dedans.
d'accord? Et je pense qu'on va continuer à ramper un peu. Donc, au moins donner un B et un C. Tant que j'ai pas ça, idem, je reste à l'écart du VET, sachant qu'en plus, la grosse structure n'est pas très intéressante à trade. Et pour le moment, la petite ne l'est pas non plus. Atom, donc je saute Matic parce que j'ai plus vraiment de structure. Ils ont changé le nom. Et du coup, bah, il n'y a plus de data, il n'y a plus rien du tout. Le temps de trouver quelque chose de plus intéressant. Donc, Atom, ce move est toujours, donc c'est toujours notre A. On attend la correction pour un B et ensuite de l'achat. Ça peut être très intéressant à prendre le buy à ce moment-là. Mais c'est du 1 heure, d'accord? Donc on va devoir attendre une structure corrective 1 heure. En 15 minutes, il y a peut-être un petit setup qui se prépare. Donc on a le A ici, on a un beau petit B là-dedans. On attend la fin du C et ensuite on cherche de l'achat pour revenir tester le top précédent. Donc l'objectif, c'est de revenir tester juste ce top-là. Donc si il monte à partir de maintenant, on ne peut pas considérer ce mouvement-là comme la correction qu'on attend en 1 heure. D'accord? Ça sera toujours de l'interne et il faudra faire attention à chaque nœud plus haut pour cette structure 1 heure. D'accord? Donc attention, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas un mouvement 1 heure qu'il est en train de donner. C'est du 15 minutes, voire même du 5 minutes. D'accord? C'est plus une structure 5 minutes. Donc si on doit trade ce regular flat en 5 minutes, il va falloir le manager dans cette time frame là. D'accord? Voilà, donc on a fait le tour sur les cryptos. On surveille si le Bitcoin nous valide ce regular flat, ça serait un très beau trade. Donc à voir s'il donne des petits buy setup en interne, ça peut être pas mal. Maintenant, l'autre, ça va être plus le BNB qui pourrait être intéressant aussi à acheter pour la petite time frame dans 15 minutes. Mais pour le reste, dans la majorité des cas, on est dans un A. Il va falloir attendre le BLC derrière pour pouvoir se placer. D'accord? Voilà, donc je vous laisse ici. De toute façon, c'est du 5-15 minutes. Donc je pense que d'ici vendredi, on verra. On aura largement le temps de voir ça. Donc je vous dis à vendredi les amis. Merci pour votre temps. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Passez une très bonne journée ou soirée.